Bonjour coach. Alors j'ai deux questions pour commencer, c'est peut-être beaucoup, mais vas-y. Mercredi, vous me disiez en conférence de presse que vous aimiez être comme ça dans des moments difficiles parce que ça vous poussait à donner le meilleur de vous-même, à chercher des solutions. Alors est-ce que pour ce match justement, c'est ça qui a permis finalement à l'équipe de retrouver un peu de son allant, c'est de trouver de nouvelles solutions, de trouver de nouveaux leviers pour la faire aller de l'avant? Alors moi je pense que nous les entraîneurs on est toujours à la recherche de nouvelles solutions. On essaie toujours de trouver le mieux pour l'équipe. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Donc on essaye de changer des choses. Ensuite pour revenir au match face à Bâle, je pense que on a fait une bonne présentation comme on l'a fait lors de la quasi-totalité de la rencontre face à l'AS Monaco ou également face à Clermont pendant une grande partie de la rencontre de la 15e à la 82e minute avec un grand volume de jeu, beaucoup de tirs, beaucoup d'occasions, des corners, des coups francs, beaucoup d'attaques aussi. Donc on doit essayer de continuer sur cette lancée-là, mais après il y a bien sûr toujours ces détails. On concède un seul tir, en plus le joueur est hors jeu et puis on prend un but. Mais voilà, je pense que dans le développement du match, on a vu une très bonne présentation de l'équipe comme face à l'AS Monaco, surtout lors de la première période où qui a été largement favorable à notre équipe. Et puis ensuite, dans ces petits détails, on a besoin que tous les joueurs puissent être le plus proche possible de son meilleur niveau pour essayer d'être plus tranchant pour confirmer cette supériorité, parce que parfois on passe comme il s'est passé hier, on passe d'un possible écart de 5 buts à finalement un écart d'un seul but. Oui, donc j'avais une deuxième question. Justement, parmi les choses nouvelles que vous avez présentées hier, il y avait le positionnement et le jeu de vos deux milieux intérieurs, Guendouzi et Gerson. Gerson qui a joué vraiment côté gauche derrière Payet, mais même Guendouzi est parfois passé derrière Under, il était parfois le long de la ligne de touche. Alors pourquoi vous avez fait ça, qui a bien marché d'ailleurs? Alors les positions en fait sont dictées par les espaces que nous laisse à chaque fois l'adversaire, les différents espaces que peut nous laisser l'adversaire. On essaye de profiter de ces espaces. La position de Gerson, c'était pour fixer à l'extérieur et à une hauteur intermédiaire sur le terrain, et pour avoir notamment la possibilité de voir Kolasinac monter de manière un petit peu plus linéaire. Mais voilà, chaque match a sa particularité. Là, ça dépendait, et c'était surtout lié au schéma de l'équipe de l'adversaire qui laissait pas mal d'espace entre les lignes. Donc on a essayé de placer plusieurs joueurs à différentes hauteurs pour avoir des supériorités entre leurs lignes. Et après l'analyse que l'on fait un petit peu plus poussée à chaque fois, est pour optimiser notre jeu avec le ballon, parce que nous on est une équipe qui a quasiment tout le temps besoin du ballon. Donc il faut qu'on ait toutes ces capacités aussi à bien se positionner pour le terrain pour générer tout le temps des attaques face à des défenses qui devraient être en infériorité numérique. Bonjour coach, je reste sur Gerson qui était en conférence de presse tout à l'heure et qui nous a dit se sentir très bien aujourd'hui à Marseille, notamment dans le jeu. C'est un de vos hommes de base puisqu'il a débuté 8 des 9 derniers matchs de Ligue 1. Est-ce qu'aujourd'hui il répond totalement à vos attentes? Est-ce que c'est le joueur que vous vouliez voir venir du Brésil l'été dernier? Oui, totalement. Je pense qu'il est totalement adapté à un nouveau football, à un nouvel effectif, une nouvelle équipe, un nouveau pays. En plus, avec une idée différente ici pour nous, on essaye d'avoir une idée différente que beaucoup d'équipes ici. On essaye d'imposer, il nous aide à imposer cette idée qui est aussi vue différente en France dans ce championnat. On le voit maintenant qu'il gagne des duels, qu'il arrive à approcher la surface, qu'il provoque, il arrive à passer des adversaires. Je pense qu'il est sur le bon chemin pour devenir un joueur très respecté. C'est quand même très difficile de se gagner un respect, surtout quand on pratique un jeu si différent. Mais oui, Gerson il a atteint les attentes qu'on avait quand il est arrivé. Ouais, bonjour coach. Juste avant ma question, est-ce qu'on peut avoir un petit point sur le groupe pour Brest? Alors, on a certains joueurs qui commencent un petit peu à accuser la fatigue. On sait qu'on a ce match face à Brest. Ensuite, on aura un voyage
en Suisse, et après on aura ensuite le match contre Nice. Donc voilà, on a 3 matchs et il faut trouver pour ces 3 matchs la formule afin que tout le monde, tous les joueurs sélectionnés soient ceux qui sont à 100%. Donc voilà, on a une évaluation à faire de cette situation. Tout le monde devrait être disponible, mais il faut voir qui est en forme pour éviter les blessures, éviter qu'il y ait une baisse aussi de régime chez certains. Donc voilà, on va devoir trouver les meilleurs, mais on va surtout faire une planification pour les 3 matchs et pas seulement pour le match de dimanche. Ouais. Et juste, en championnat, vous avez enchaîné 3 contre-performances et vous êtes toujours sur le podium, signe que quand même vous avez fait un bon travail avant. Dans ce championnat où on a l'impression que tout le monde peut gagner contre tout le monde, comment vous voyez la dernière ligne droite? Est-ce que voilà, une défaite, ça va pas nécessairement tout remettre en cause, et une victoire, ça va pas non plus assurer le podium? Oui, c'est vrai que tout peut arriver dans ce championnat, un championnat assez particulier, comme vous l'avez dit, avec des résultats qui peuvent même paraître étranges parfois. On a certes en plus le Paris Saint-Germain qui a une avance, mais pas que ça. Il y a aussi d'autres équipes très très importantes. On a des équipes qui vont jouer sur plusieurs tableaux, des équipes qui n'ont plus qu'un seul tableau à jouer. Voilà, donc il faut essayer. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Tout le monde va devoir maintenant essayer d'être le plus tranchant le possible, le plus efficace possible. Une équipe qui joue plus défensivement devrait être le plus efficace possible défensivement. Une équipe qui essaye de jouer plus offensif devrait être le plus efficace possible offensivement. Parce que sans cette efficacité, sans ce tranchant, dans cette dernière ligne droite, viennent les inconvénients. Nous, personnellement, de notre côté, on sait qu'on doit améliorer ça dans les 2 surfaces pour avoir la possibilité de lutter avec des grosses équipes qui reviennent. On parle de Lyon, Lille, Monaco, même Rennes, Lens aussi qui revient. Donc des équipes qui connaissent très bien la Ligue 1 comparé à nous, qui avons un effectif très jeune, un groupe neuf, qui a une idée de jeu totalement nouvelle et qui en plus a cette pression qu'il y a dans ce club à prendre en compte, cette obligation de gagner de manière consécutive. Donc on aura besoin d'être au top aussi mentalement, d'éviter tout ce qui est négatif et d'essayer d'avoir que du positif. On aura besoin de ça pour pouvoir lutter contre les grosses écuries. Voilà Jorge, une question sur la tactique. On arrive à la mi-mars et vu le nombre incroyable d'occasions que vous êtes créées contre Bâle, vous devez être satisfait d'avoir trouvé un système et surtout un positionnement pour vos joueurs qui vous permet d'avoir autant d'occasions et d'utiliser vos joueurs clés offensifs dans leurs bons postes que sont Payet, Milik et Under. Oui, alors oui, pas que par les relations des joueurs que vous avez cités, mais aussi des autres, que ce soit Guendouzi, Bouba, Camara ou Gerson. C'est personnellement, je pense que c'est l'un des matchs que j'ai le plus aimé voir. Je l'ai revu, je l'ai analysé une nouvelle fois. Je pense que l'équipe a réalisé une prestation incroyable. On a eu une très très grande supériorité face à une équipe quand même d'un niveau européen. Et je pense que c'est assez intéressant parce qu'on est dans un processus qui devrait être respecté longtemps, respecté dans le temps, parce qu'on essaie de respecter le ballon, notre jeu avec ballon, et il a été très bon hier soir, que ce soit au niveau de la relance, aussi au milieu de terrain et même dans les derniers dans la phase finale du terrain. On a été très très bon aussi en termes de passing. C'est intéressant et c'est ce que je recherche et c'est ce que je ressens. Voilà le football que je recherche et je ressens moi comme entraîneur. Et je pense que hier, en plus du résultat qui certes était aussi frustrant pour moi, je pense que le développement du match a été très bon. Oui, Rodré, on sait que vous avez de bonnes relations avec Pablo Longoria et que vous parlez beaucoup football ensemble, enfin vous avez cette passion-là. Est-ce que des fois il peut être amené à vous parler de composition d'équipe, de joueurs, etc., ou c'est quelque chose que lui s'interdit ou que vous n'accepteriez pas parce que vous êtes évidemment le décideur de la compo, mais est-ce que des fois il peut insister, est-ce que sur Milik et Payet il vous a dit ça serait bien qu'ils jouent ensemble, etc. Est-ce qu'il y a parfois cette volonté du président d'influer un petit peu sur vos compos ou pas? Non, il n'a aucune influence à ce niveau-là parce qu'il me connaît et il sait que moi je le permettrai pas. Je ne permettrai pas qu'on ait une influence sur mon travail. Chacun a son travail. Et on partage nos opinions parfois sur les situations des matchs. On sait très bien on a le même objectif qui est d'améliorer l'histoire de l'Olympique de Marseille. Mais voilà, chacun a sa fonction. Donc à ce niveau-là, non, il n'y a pas d'influence.
Bonjour coach. On a l'impression que votre équipe, elle sait jouer et surtout elle joue bien quand elle a la pression du résultat. Et à l'inverse, on voit que vous avez perdu des points lorsque vous pouviez faire le trou sur la deuxième ou troisième place. Est-ce votre avis au moment où justement vous n'avez plus qu'un point d'avance là sur le quatrième? Alors je ne sais pas, je ne sais pas parce que en termes de pression, on l'a vu notamment en Ligue Europa que quand on a eu cette pression du résultat, on a quand même été supérieur, mais finalement on a été éliminé. Il y a eu beaucoup de matchs où on a été supérieur, on a été bon, mais on a aussi perdu. Voilà, je pense que on a un développement aussi. C'est vrai qu'on est au haut du classement, donc ça, on a eu beaucoup de temps. On a été beaucoup de temps et souvent meilleur que notre adversaire, mais on a eu aussi beaucoup de défaites. Voilà, on a eu plus que la jeunesse. Je pense qu'on a besoin d'une maturité face à la difficulté dans notre équipe. On a le besoin de croire toujours en notre idée parce que quand on ne croit plus, on devient tout de suite désorganisé. On a un apprentissage d'une équipe jeune avec une idée qui a besoin d'un développement qui doit être très long, mais d'un autre côté il y a aussi peu de temps parce que les supporters ont des exigences, mais ça se passe aussi dans tous les clubs, donc ça complique tout ça. Aujourd'hui on a cette obligation de résultat. Si on ajoute ça à la jeunesse d'un effectif, eh bien on peut tout de suite perdre foi en l'idée. C'est l'actualité qu'on vit aujourd'hui. Seule la victoire est belle. On regarde pas le développement, le possible spectacle qui peut être montré sur le terrain. On ne peut pas débattre en fait sans qu'il y ait une victoire. Ça devient beaucoup plus difficile tout de suite. Mais ça se passe avec tout le monde. Ça arrive aussi aux meilleurs joueurs. On l'a vu en Ligue des Champions avec cette obligation qui touche absolument tout le monde. Cette obligation de résultat. Nous on a un groupe jeune, probablement le plus jeune de Ligue 1, donc ça nous touche encore plus. Et on doit, nous en tant qu'entraîneur, on doit travailler sur ça parce qu'une équipe qui pour qu'elle soit bonne sur le terrain, il faut qu'elle soit heureuse. Et il ne faut pas qu'il y ait de pression ou de sifflet, ça complique tout directement.